J'avais à peu près 3-4 clients par mois. Et là, je suis à une dizaine de rendez-vous par semaine. Et puis surtout, bah là, tu vois, je suis rentrée de vacances. Savoir que la semaine de rentrée, entre guillemets, était déjà remplie. Et que finalement, c'est celle d'après qui commence à se remplir, hein. C'est Bah, chouette. tu respires en fait. C'est ce que tu nous apprends Ouais. ici, c'est avoir la casquette d'entrepreneur et la casquette de thérapeute. Et que les deux peuvent cohabiter. C'est une deuxième formation que j'ai faite. Parce que j'ai appris à être thérapeute. Et aujourd'hui, je suis hyper fière de dire je suis hypnothérapeute. Moi, ce que j'ai apprécié aussi, c'est de nous rendre, par rapport à d'autres, justement, que tu fais tout pour nous rendre autonomes. Et chaque call, je ressortais avec un déclic, avec je ressortais avec un truc Mm. qui s'était dénoué ou tu vois. C'est mon mari d'ailleurs qui parle, c'est ton premier fan ou supporter. Chaque C'est fois il me vrai? dit ah bah lui il voit ma transformation parce que c'est pas que dans le cabinet. Je pense que grâce à Rayonnance, j'ai de l'amour pour ces différentes parts à l'intérieur de moi. Et surtout de l'amour pour moi et puis la sécurité parce que je me sens sereine, tranquille, je me sens confiante et me sentir légitime aussi à être hypnothérapeute. Et merci pour ton aide. Merci de m'avoir aidé à concrétiser euh, cet appel. Voilà, ça a été vraiment chez moi un appel de l'intérieur, cette reconversion. Et grâce à toi, j'ai des frissons partout parce que grâce à toi, ça y est, quoi. Et donc, tu nous lâches pas, voilà, tu nous as pris par la main jusqu'au bout. Et c'est un super beau chemin, en fait. Donc, merci. Alors, qui suis-je? Bah, donc, moi, c'est Céline. Je suis hypnothérapeute à Saint-Cana. Donc, Saint-Cana, qui est un petit village à 30 minutes d'Aix-en-Provence. Et j'ai aussi de la visio. Donc, ça, c'est cool aussi, ouais. Trop bien. Et toi, du coup, t'étais dans quelle situation, toi, avant de rentrer dans le programme? Qu'est-ce qui se jouait? Qu'est-ce qui te posait problème? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de te faire accompagner? Si on part du début. Si on part au tout début de l'histoire, moi, j'ai créé mon cabinet, donc j'ai créé mon entreprise en octobre 2024. Ça commence à... Et puis, bah, je venais du monde de l'entreprise, justement, 18 ans, hein, dans un Ah, c'est pas rien, grand ouais. groupe. Et j'ai commencé bah, par une formation Google Ads, par faire mon site internet, voilà, par tout. Bah, Ah, j'ai t'avais fait fait une formation Google Ads, je me rappelais pas de ça. ouais, Ah, qui a ok. duré Hmm. justement plusieurs mois, la Ok. création de mon site toute seule, donc voilà, bon, tout ce qui fait Ouais. que bah, ça se met en place, et puis bah, pour être visible, hein, et ma page Google, ma business, etc. Et puis, donc ça s'est vraiment lancé avec ma Google Ads début janvier, et puis 2025? Ouais. Hmm. j'avais à peu près 3-4 clients par mois. Donc, je me suis mis à écrire des comptes hypnotiques, à travailler un petit peu à côté. Et puis, j'étais déjà inscrite. En fait, je me suis souvenu que je m'étais inscrite à ta newsletter et qui à Ouais. chaque fois résonnait. Voilà. Et puis, j'ai eu vraiment un déclic. Un peu comme quand j'ai fait ma formation d'ailleurs. C'était comme un truc de l'intérieur qui te dit là, faut faire quelque chose, quoi. Parce que je voyais le temps qui passait et je me disais là, voilà, je voulais vraiment vivre de ma nouvelle activité. Et j'ai pris conscience que euh, bah, entrepreneur, c'est un métier, thérapeute, c'est un métier, et qu'en fait, je savais pas faire, et que finalement, je conseillais aux autres de toujours bien s'entourer. C'est ce que je faisais quand j'étais manageuse. Et oui. J'avais des équipes, voilà, je m'entourais de gens compétents dans chacun de leurs domaines, et donc je me suis dit à ce moment-là, bah, t'as besoin d'aide, en fait, t'as besoin de te faire accompagner si tu veux réussir, et c'est ce que je voulais. Et donc, c'est à ce moment-là que, en fait, le déclic s'est fait vite et j'avais déjà, alors il y a énormément d'offres hein, quand on cherche à se faire accompagner en tant que thérapeute. Et c'est vrai que toi, je t'avais suivi aussi. Je savais que tu étais thérapeute, en fait. Donc, voilà, il y a ce côté-là aussi rassurant. Et puis, moi, j'aime bien voilà, pour moi, être inspirée, quoi. Et je me suis dit, bah voilà, ton discours m'inspirait, ta posture m'inspirait. Et donc, je me suis lancée, et puis après, ça s'est fait. Voilà, en fait, je pense que j'avais tellement mûri. Et c'est un peu comme ça, quoi. J'ai un peu un temps de process. Et puis, une fois que je suis décidée, et c'est pareil, je me suis dit, moi, j'ai toujours, quand j'ai fait passer les entretiens, voilà, j'ai toujours, ça fait toujours faux feeling. Et Ouais. donc, on a eu, bah, déjà, ce qui est bien, c'est que le questionnaire que tu nous fais remplir permet de se poser, justement, de se poser ces questions et de Je me prendre. rappelle que tu l'avais super bien rempli Ouais, aussi. ouais, ça, c'est le côté.
Je m'en rappelle. Ouais. Bon élève. Et puis oui, j'aime bien, voilà, je suis assez réfléchie. En tout cas, j'étais parce qu'avec le programme, j'apprends à lâcher, à être plus, moins dans la maîtrise et plus dans la spontanéité aussi. Mais oui, il fallait que ce soit bien rempli, tout cadré. Et puis après, bah, on a eu notre entretien toutes les deux. Et je me souviens, c'était un vendredi. Et, euh, et je t'ai dit, j'ai besoin de réfléchir, mais je le savais déjà, mais parce que je me dis, faut pas, non, voilà, il y a toujours ce côté. Et puis bah, lundi, je rentrais dans le programme. Donc voilà, ça s'est Ouais. fait. Ouais, Une c'est fois que hyper. c'était enclenché, c'est allé vite. Ouais. Ouais. Et Mm. toi, quand tu es arrivé dans le programme, parce que je trouve que tout ce qui s'est passé pour toi, c'est hyper intéressant. Donc, il y avait toute la partie, en effet, technique, hein, Mm. site internet, Google, etc. Mais il y avait toute une autre partie aussi qu'on a beaucoup travaillé ensemble. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, toi, sur ça? Oui, 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 c'est vrai que dans le programme, il y a les deux facettes. Il y a à la fois, il y a l'activité, il y a la posture. Et c'est vrai que on déconstruit et on construit. Et c'est vrai que moi, ça c'est un petit peu, là, ça a été comme ça. Et sur la partie, en effet, posture, euh, bah, en fait, j'ai pris conscience que j'étais dans le faire, c'est-à-dire que je maîtrisais les techniques, je savais utiliser l'outil d'hypnose, ce qu'on m'avait appris à l'école. Je connaissais les protocoles, voilà, mais bah déjà, moi, je faisais des séances uniques, donc c'est Ah pour ça oui, que voilà, quand je googlais, je m'amenais une séance, bah voilà, une séance, et je voulais, en fait, j'ai réalisé que genre, je voulais tout mettre dedans pour justement voilà. Et en fait, donc j'ai beaucoup, beaucoup travaillé avec toi sur la posture de thérapeute. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui que c'est une deuxième formation que j'ai faite. Parce que j'ai appris à être thérapeute. Et aujourd'hui, je suis hyper fière de dire je suis hypnothérapeute. Euh, Par rapport à la niche qu'on définit, qu'on veut accompagner, toutes les étapes intermédiaires, donc toutes les séances qui vont, chaque séance être un pas qui permet, voilà, d'atteindre l'objectif. ouais. Et donc à réfléchir par rapport à moi, ce que j'avais appris type d'hypnose, ce vers quoi aussi moi je me sens le plus à l'aise et je prends le plus de plaisir. Et puis aussi bah, justement avec le programme, incarner tout ça et donc après bah, à travers mes séances, arriver. Et au début c'était challengeant pour moi de justement dans l'anamnèse de... Et c'est pour ça au début j'étais hyper concentrée. C'est voilà, avec quand je rencontrais la personne pour la première fois, arriver à trouver, le décortiquer le chemin pour lui expliquer. Ça, c'est quelque chose que j'aime. Voilà, sans donner un nombre de séances, mais montrer l'accompagnement que je propose. Et ça, voilà, donc ça, c'est toute la posture thérapeutique qu'on travaille ensemble. Aujourd'hui, c'est hyper naturel, en fait. J'en ai presque oublié qu'au début, c'était Ah ouais. j'étais hyper parce que voilà, je voulais aussi que toujours ce côté et on travaille dessus aussi hein, la perfection. On travaille sur plein plein de choses, mais c'est vrai que la posture en cabinet de thérapeutes et qui accompagne en fait et ma responsabilité de thérapeute d'embarquer dans un suivi, ça c'était pour moi ça a été voilà ça a été un apprentissage et de le vivre, de l'expérimenter et de voir qu'en effet les séances sont de plus en plus riches, voilà on va de plus en plus en profondeur et qu'en fait ouais, ça se construit, c'est une alliance qui se construit, tout ce que et en fait on s'en fiche du nombre de séances et qu'on a beaucoup de croyances limitantes qui nous sont aussi inculquées en école, des gens qu'on fréquente, et on vient aussi déconstruire tout ça. C'est vrai que je dis on construit, on déconstruit. Et puis bah de ce fait en cabinet la posture parce qu'après bah tu reprends rendez-vous hyper naturellement et tu te sens légitime à reprendre rendez-vous parce que tu sais que c'est juste ce que tu fais. Et c'est ça qui est hyper intéressant aussi à travailler sur soi et c'est pour ça que finalement, au début, tu l'expérimentes et puis finalement, tu l'incarnes. Et c'est cette posture juste où tu sais que voilà, c'est le bon accompagnement que tu proposes et que Mm. tu es motivé pour aider l'autre. Et donc, c'est. Ah, c'est génial. Parce Ouais, ouais, qu'avant, ça, donc c'est vrai que tu faisais beaucoup bah, quasiment que des Ah, je one-shots faisais en que fait. ça. Mm. Et aujourd'hui, enfin, une moyenne, c'est quoi les personnes? Elles viennent te voir combien de fois en moyenne, hein, c'est jamais la même chose pour tout le monde. Ouais, bah là, tu vois, celle que je dis, on arrive en bout, on a fait 8 séances à peu près. Ouais, c'est des beaux accompagnements. C'est Et bien. puis sinon, il y en a où ça s'arrête au bout de 4 5. Les enfants, ça va être 2 3 parce que s'ils Ouais, sont c'est tout normal. petits, en plus, ça va vite. Mais il y en a, et puis il y en a, tu vois, j'avais eu la petite sœur, et puis là, elle revient avec le grand. Et c'est hyper chouette, en fait, aussi de se dire, bah tiens, et la petite, on avait fait une séance, elle avait 4 ans. Et là, le grand, il a une dizaine d'années, on en fait un petit peu plus. Donc, et Ouais. c'est là où je me dis, bah voilà, tu t'adaptes. Mais finalement, je me rends compte que ça se fait hyper naturellement. C'est un échange et tu laisses la liberté à l'autre de continuer ou pas. Mais toi,
voilà, c'est toi qui l'embarques, tu le fais de façon juste, bah, et que voilà, et c'est ça qui te guide. Tu te poses plus toutes les questions il y en Mais avait c'est beaucoup que je pouvais me poser. Ouais, en fait, c'est d'où ça part, en fait. Et il y a beaucoup de thérapeutes qui se disent encore, oui, mais moi, je ne veux pas forcer, vendre une séance. En fait, ça n'a rien à voir avec ça. En fait, c'est juste que quand la personne vient, elle a une problématique, bah, toi, avec tes outils, ton intuition, ton expérience, etc., bah, tu vas être capable de lui proposer un suivi, mais ce suivi, il évolue d'une séance à l'autre parce qu'on ne sait jamais comment la personne revient, on ne sait pas combien de fois elle va venir, et surtout, c'est elle qui décide. Mais Mm. l'idée de lui expliquer, bah, c'est que la personne, en fait, elle reprend sa liberté. On peut choisir que si on a les informations. Et donc, toi, c'est exactement ce que tu fais, et c'est pour ça que ça se fait naturellement. En fait, les personnes, elles comprennent aussi que toi, tu as leurs meilleurs intérêts en ligne de mire, que tu as les outils pour les accompagner, elles te font confiance et du coup elles reviennent tranquillement quoi. Il y a plus ce moment un peu gênant à la fin de la séance là. Et, vous voulez bien reprendre rendez-vous? On sait pas peut-être. Non, en fait ça s'inscrit dans un truc normal. Mm. Et après il y a peut-être d'autres personnes aussi avec qui la connexion se fait pas. Et c'est aussi très juste et très bien comme ça se fera peut-être avec quelqu'un d'autre, tu vois. Mais tu reprends toi ta liberté en tant que thérapeute et tu aides aussi la personne à reprendre sa liberté sur ben, est-ce qu'elle veut faire le suivi ou pas et quelle dimension elle veut donner à ça. Donc c'est trop bien, c'est une collaboration en fait. Ouais, et c'est vrai que c'est hyper fluide en fait. Et comme tu dis, il y a des personnes où on s'est arrêté au bout de 3 séances. Et je les ai orientées, et c'est ça aussi, vers une autre technique, voilà, un autre thérapeute. Et aussi, bah, et ça, c'est d'autres encore modules du programme où tu remets pas en question ta valeur. Et en fait, justement, c'est exactement ça. Et il y en a même où moi-même, là, je vais proposer voilà, une autre, tester autre chose et de revenir dans un mois parce que par rapport à ce qu'elle me disait et donc je l'ai orientée vers quelqu'un que je connais que moi j'ai expérimenté et je me suis dit en fait c'est exactement ça si c'est que en fait tu ressens les choses et c'est aussi cette notion d'abondance de voilà de partage de complémentarité des pratiques où t'es plus et on travaille aussi bah il y a tellement de choses en parler mais c'est aussi sur le fait que t'es plus t'es pas dans une énergie d'envie ou de comparaison mais d'inspiration. Et comme tu as confiance, et ben en fait, tu fais les choses spontanément et tu dis pas, attends, si elle va l'avoir, si elle continue avec, bah, c'est que ça sera son chemin. Mais moi, je pense que là, je me suis dit, tiens, je pense que ça pourrait l'aider. Et en fait, Ah, je t'es lui pas ai donné drivé par contact. la peur du manque ou quoi que ce soit, t'es juste Voilà. drivé par faire ce qui est juste, Mm. aider la personne et tu sais très bien que si c'est son chemin, elle Mm. reviendra ou il ira voir quelqu'un d'autre et il y aura d'autres gens qui vont venir en fait, c'est fluide quoi. C'est ça. Et en fait, ce qui est bien, c'est de mettre de la conscience là-dessus, de se dire, bah tiens, c'est vrai que je l'ai fait parce que j'ai plus mes peurs, en fait. Et donc, en fait, je fais ce qui, voilà, je l'envoie peut-être ailleurs, mais ça me reviendra d'une autre façon et ça circule, en fait. Et ça fait partie de la fluidité des choses aussi. Autre chose qu'on apprend dans le programme, c'est à préserver son énergie, ce qui nous nourrit et aussi faire attention justement à notre énergie parce que voilà, on a aussi envie de donner, mais qu'on a aussi besoin de se recharger. Et donc je me limite aussi par jour parce que bah, j'ai envie d'avoir aussi de l'énergie pour ma famille et donc c'est important de Ouais, pas, bien sûr. voilà, et justement, et ça quand on travaille sur notre vision de la réussite au début du programme, bah, en fait, j'avais une vision un peu erronée, un peu, voilà, de ce que je... Et au fur et à mesure, bah, je me suis dit, voilà, non, en fait, pour moi, ce qui vraiment résonne avec moi, c'est ça, et c'est OK, en fait, et j'ai pas besoin de remplir. Ouais, Mais aujourd'hui, en fait, c'est ça aussi, j'ai appris à ce que c'est pas linéaire. Il y a des semaines qui se ressemblent pas, et tu restes, je remets mes deux pieds dans le sol, mais tu restes stable et ancré. Et c'est un apprentissage quand tu as été voilà, comme moi, très longtemps dans quelque chose de très ritualisé, des journées qui se ressemblent, des semaines qui se ressemblent. ouais. Et là du coup, toi, où t'en es au niveau résultat, etc. Qu'est-ce que ça a changé aussi concrètement, tu vois, dans la matière? Ah bah dans la matière, donc comme je disais, j'avais 4 rendez-vous dans le mois. Et là, je suis à peu près, alors justement, mais on va dire une dizaine de rendez-vous par semaine. Ouais, c'est chouette. Donc c'est super, je suis hyper contente. Il n'y a pas un jour justement où j'ai pas de rendez-vous. Et donc il y a des jours où j'en ai 3, il y a des jours voilà. Et puis surtout bah là tu vois je suis rentrée de vacances, je travaillais sur la fin de semaine parce que je me dis bah tiens je rentre, je suis là donc je vais ouvrir et puis mais savoir que la semaine de rentrée entre guillemets était déjà remplie et que finalement c'est celle d'après qui commence à se remplir, hein, C'est bah, chouette. tu respires en fait. Tu dis tu sèmes et puis d'un coup
tu commences à récolter et là, tu vois que ça y est, le process est enclenché. Donc, tu reconstruis tout, quoi. Et tu refais, voilà, j'ai refait tout mon site, j'ai refait, voilà, énormément toute ma Google Ads parce que tout ce que j'avais appris, en fait, c'était pas adapté au métier de thérapeute. C'est qu'on avance, voilà, on est toute une équipe, on avance tout ensemble et ça, c'est hyper motivant. Et puis d'un coup, quand tu commences à récolter, c'est vrai que là, voilà, là, c'est vrai que ça fait du bien, quoi. T'es heureux de le partager, de voir. Et puis les autres sont hyper heureux pour toi aussi, donc c'est Et chouette. ouais, c'est vrai qu'il y a ce truc de groupe où en fait, quand toi tu viens d'arriver, ben, tu vois les Ouais, personnes qui sont là depuis plus longtemps, qui elles sont dans la phase de récolte. ouais, Toi, quand tu arrives, enfin je le vois chez tout le monde, quand tu arrives, bah, tu veux la même chose. Mais du coup, ben, les anciens, entre guillemets, sont là pour te rappeler qu'ils sont aussi passés par mm, ces phases-là de remise en question, de travail intérieur, de refonte du site, de Google, de trucs de machin. Et qu'en fait, il faut vraiment passer cette période-là. Et il y a un moment où après, bah, c'est ton tour. Et là, toi, bah, mm. c'est un peu ce que tu dis là, tu vois, il y a un moment, ça a été ton tour en fait. Tu vois, Ouais. C'est t'as réussi à l'éclosion, quoi, d'un coup. Ouais. Ouais, c'est ça. Et je sais pas si tu te souviens, mais je t'en parlais beaucoup de ce truc. Enfin, à tout le monde, je disais, mais tu vas voir, il y a un moment où Ouais. ça va. Et souvent, on me regarde un peu, ouais, bon, bah, c'est quand en fait? Et bah, en fait, ça arrive. C'est juste qu'on sait pas exactement à quel moment, mais ça arrive, quoi. Mm. C'est beau à voir en tout cas. Il y en a que tu vas croiser un mois, 3 mois. Il y en a que tu vas faire tout le programme avec et on a gardé, j'ai des frissons en parlant parce qu'on a gardé des liens et on voit justement, et parce qu'il y a tellement de résonance en fait aussi entre nous, il y a des gens, tu te dis, je sais pas, je me dis qu'on arrive en même temps, voilà, il y a pas de hasard, il y a beaucoup de résonance aussi dans nos peurs, dans nos croyances, donc on avance ensemble et de voir et ce soutien en fait, ce soutien du groupe, il est hyper précieux. Et le tien bien sûr, mais voilà parce que toi voilà, c'est toi qui, je sais pas comment on dit quand on tire les cercles, mais voilà, c'est toi qui crée hein, cette énergie et qui l'anime et qui avec le fait aussi qu'on échange. On a le choix, mais moi c'est vrai qu'au début je venais à tous les échanges parce que c'était hyper précieux pour moi. euh, Mm. tous les échanges qu'on pouvait avoir de groupe, le fait de pouvoir En fait, toi, tu exprimer. étais présente tout le temps. Et Ah c'est oui, aussi oui. ça qui fait que tu as pu te transformer autant aussi, tu vois. Et chaque call, je ressortais avec un déclic, je ressortais avec un truc Mm. qui s'était dénoué ou tu vois. C'est vrai que ça c'est génial parce que il y a cette réactivité dans à la fois par écrit et lors des calls. On a le fait d'avoir cette opportunité de poser toutes nos questions, d'avancer et ça ça permet ouais de débloquer plein de choses en fait. Je me rends compte qu'on a travaillé sur énormément de choses ensemble. Comme je disais, le fait que en fait, tu nous réponds tout de suite et puis tu as cette capacité à nous faire prendre du recul, en fait. Quand aussi on a des moments un peu, tu vois, c'est le principe du coaching, hein, mais tu le fais avec beaucoup de finesse et en même temps, ce que j'ai apprécié aussi, c'est que tu dis les choses. Et que tu vois, tu réorientes et des moments où justement, bah, quand avec Google, j'étais un peu, bah, tu reviens, tu vois, tu dis, tu me dis, ok, là, on va pas lâcher, tu vois, donc tu remotives. Quand on perd un peu la motivation, tu reviens, mais toujours en nous laissant notre liberté. Tu vois, et donc parce qu'on est des adultes, et donc mais voilà, tu nous laisses, bah, bien sûr, notre liberté, mais t'es là voilà, t'es là aussi pour nous remotiver. Et puis, moi, ce que j'ai apprécié aussi, c'est de nous rendre, par rapport à d'autres, justement, que j'ai pu, pour d'autres que j'ai pu voir c'est que tu fais tout pour nous rendre autonomes. Tu fais pas à notre place. C'est un peu le principe du pêcheur, hein. Tu viens pas pêcher et nous apporter le poisson, mais tu nous apprends à pêcher. Et c'est vrai que la technique, tout ce qui est technique, suivi pilotage de ses résultats, tous ces trucs-là qui, moi, forcément sont moins fun, mais qui sont importants aussi parce qu'on est entrepreneur et c'est ce que tu nous apprends Ouais. aussi, c'est avoir la casquette d'entrepreneur et la casquette de thérapeute. Et que les deux peuvent cohabiter et servir voilà, notre objectif. Et donc, bah, tu nous donnes tous les outils aussi pour la casquette d'entrepreneur. Donc ça, c'est génial parce que les tableaux, tout est, c'est à nous de les remplir. Et puis, bah, pour notre site internet, pour Google Ads, voilà, tu nous expliques comment faire, mais voilà, on fait et après on est autonome. Et aujourd'hui, bah voilà, ça tourne et s'il y a besoin de modifier, je sais faire. C'est hyper précieux parce qu'en plus on se rend tout, parce que on est plein à se dire est-ce que j'en suis capable?
Et en fait, bah, on découvre aussi des capacités et puis ça fait grandir et tu nous, voilà. Pour revenir au fait que le programme est très bien fait parce que justement, tu cherches pas à nous, bah, à nous retenir quelque part, à être dépendant de toi. Au contraire, tout ce que tu veux, ouais, c'est qu'on devienne autonome. Et oui, aujourd'hui, je suis convaincue que le fait que j'ai été euh, à fond et vraiment, voilà, je me suis investie à 100% dans le programme. Et à la fois ma conviction que voilà, c'est avec ton programme et ton accompagnement, j'allais y arriver. Et j'aurais toutes les clés, et voilà, et tout l'accompagnement pour y arriver, parce que justement, j'ai été inspirée par des personnes qui ont fait le chemin avant moi. Je me dis, il n'y a aucune raison que moi, j'y arrive pas. Où je me suis sentie en confiance aussi pour partager des choses que je traversais avec des personnes qui sont bienveillantes. Il n'y a aucun jugement, il y a aucun... Et donc tu peux... Voilà, et le fait de partager en groupe, le fait de se retrouver lors de ces calls, le fait de... Voilà, il y a tout ça, et puis le fait que tu nous... Voilà, tu nous accompagnes tout du long, et tu lâches pas toi non plus, voilà. Et donc tu nous lâches pas, voilà, tu nous as pris par la main jusqu'au bout. Ça, et ça, c'est vrai que c'est hyper précieux, et j'ai trouvé ça... Voilà, je me suis dit... voilà, c'est vraiment une chance parce qu'en effet, on sent que et c'est mon mari d'ailleurs qui parle, c'est ton premier fan ou supporter. Chaque C'est fois, il me vrai? dit, ah bah lui, il voit ma transformation parce que c'est pas que dans le cabinet. Donc, il Waouh. voit aussi que voilà, je me suis transformée et il me dit, mais on sent qu'elle est sincère. En parlant de toi, chaque fois, il dit, ouais, voilà, et puis qu'elle a, ouais, c'est ça que tu m'as pas lâché tant que, et il me dit, oui, voilà, tant que j'étais pas arrivée, quoi. Et même si ça prend un petit peu plus de temps, voilà, même si et je me suis sentie vraiment, voilà, ça m'a vachement touchée et je me suis dit encore plus, tu vois, ça te motive encore plus parce que tu te dis, voilà, Léa, elle y croit en moi. Et donc ça te donne, voilà, quand t'as des moments où t'es un peu plus, parce que c'est normal aussi, t'as des moments où t'es plus fatigué, des moments, Bien voilà, sûr. ça porte. Et donc c'est vrai que, ouais, ouais, il me fait rire parce que lui, voilà, il a bien vu la transformation et puis il voit qu'aujourd'hui, je suis hyper épanouie, que je suis hyper heureuse. Ça y est, quoi. Et en fait, c'est un moment, je t'ai dit, d'ailleurs, ça y est, c'est un travail, en fait. Parce qu'avant, voilà, et c'est vrai que ça a été un déclic pour moi aussi de me dire, mais en fait, c'est un travail. Et ça Ouais. y est, quoi, c'est mon travail. Et je Ton suis hyper travail, t'es fière. hypnothérapeute. Ouais. Ouais. Et ça a été, parce qu'il y a eu de nombreux déclics, et ça a été un déclic hyper fort. Voilà, donc voilà, ça a vraiment été un apprentissage du métier de thérapeute. Et jusqu'à, voilà, à être. Et en fait, le mot incarner, c'est vraiment ça, c'est de l'être de l'intérieur, quoi. Et c'est un super beau chemin, en fait. Donc, merci. Ah non, Et je suis mais hyper émue merci parce à que toi. c'est vrai que d'en Ouais, parler, d'avoir ça fait me... confiance. Ouais, Ouais. moi aussi, Ouais. je parle pas beaucoup, mais ça m'émeut beaucoup tout ce que tu dis et de t'entendre aussi dire tout ça, tu vois, bah moi, évidemment, je suis très fière de tout ce que tu dis là et je trouve ça génial, en fait, que tu aies eu toutes ces prises de conscience-là, que tu aies pu vraiment, en fait, trouver ce dont tu avais besoin et encore plus, et du coup, réussir à transcender tout ça et à devenir ben, la thérapeute que tu as envie d'être et du coup aussi la personne dans ta vie personnelle parce que tout est lié. Euh, Mm. c'est hyper, ouais, c'est hyper touchant pour moi, quoi. Alors moi, j'ai jamais arrêté d'y croire. Je savais que ça marcherait, etc. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait alors en groupe et qu'on fait aussi à deux. Tu vois, il y a le lien bah, évidemment du groupe qui est très important, très intéressant sous plein d'aspects, mais il y a aussi un lien individuel qui pour moi est important. Et chaque cas, en fait, chaque personne, bah, si elle rentre dans le programme, c'est que j'y crois. Et c'est vrai que les moments où elle va y croire un peu moins, mais ça arrive, c'est normal, parce que quand on travaille plusieurs mois ensemble, bah, il y a forcément des moments un peu plus haut, un peu plus bas. Et moi, en fait, je sais que ça va fonctionner. Donc, si je peux être aussi cette espèce de béquille-là à certains moments, en plus du reste, bah, j'en suis hyper contente parce qu'on peut pas tout porter tout seul tout le temps non plus. Mm. Tu vois, on a beau être hyper motivé, on a beau avoir envie que ça marche, etc. Bah, on est humain. Et il y a des moments, on a notre vie personnelle, on a des choses à gérer, on a nos propres émotions et tout ça. Et moi, je suis fière d'avoir pu être cette personne-là pour toi aussi, tu vois, qui continue à te porter. Et puis au final, ça dure pas si longtemps parce qu'après, tu reprends la main tout de suite et tu te remotives. Et voilà, donc c'était des petites impulsions, Mm. mais enfin, de savoir qu'elles ont compté, en tout cas, moi, ça me fait plaisir. Donc, Mm. c'est cool. Mm. Mais plus que la béquille, tu vois, je te vois comme un phare parce que tu as cette présence aussi très stable, très ancrée et très lumineuse, tu vois. Donc, voilà, je vois la lumière, tu vois. Et c'est ça, c'est vraiment ça, tu vois. C'est cette,
Ouais, et tu vois, il y a le mot japonais que j'aime beaucoup, qui est sensei, celui qui a fait le chemin avant toi. Et c'est vraiment ça, tu vois, je pense que tu... Et c'est ça qui fait qu'aussi tu... Voilà, tu rayonnes et voilà, par effet dans le groupe et chacun apporte son... Voilà, c'est... Mais c'est vrai que T'as j'adore... raison, chacun apporte son Voilà. rayonnement. Mais le nom du groupe est, ouais, est très bien. Voilà, c'est vraiment ça. Mais voilà, t'as cette, voilà, t'as aussi cette posture. Et je sais plus qui en parlait dans un des interviews. Et je me disais, voilà, cette confiance, cette stabilité, tu vois. Et toi, quand tu nous as bah, tu nous partages aussi ton vécu, tu nous partages quand tu as commencé, et de savoir bah, que toi aussi, tu as eu des doutes. Tu vois, bah, tu te dis, bah oui, mais en fait, voilà, la Léa d'aujourd'hui. Bah, et en fait, c'est voilà, d'avoir aussi bah, ton vécu, ton ressenti, ton témoignage, de savoir voilà, que tu es passé par là aussi. Et de voir qu'aujourd'hui, tu vois, et je trouve que moi, bah, je me sens beaucoup plus ancrée, solide, stable. Et les audios qui sont dans le programme aussi, justement, je les écoute tous les jours, que tu as enregistrés justement pour prendre de la hauteur, pour s'ancrer. Et ça, c'est quelque chose que je vais continuer dans mon quotidien pour Ouais, voilà, continuer à se déposer, à être dans, voilà, dans cette énergie-là aussi, parce que c'est quelque chose qui se cultive, en fait. C'est vraiment, voilà, et il y a plein de choses dans le programme qui aujourd'hui sont devenues naturelles et font partie de mon quotidien. D'être venue dans Résonance, bah, je pense, bah, c'est clairement une transformation hein, personnelle. Je pense que grâce à Rayonnance, j'ai de l'amour pour ces différentes parts à l'intérieur de moi. Et surtout de l'amour pour moi. Et c'est vraiment la valeur personnelle. Si je devais résumer ça, c'est pour moi, ça a été vraiment un chemin de douceur envers moi-même aussi. Et, et ce qui me permet aujourd'hui d'être ce thérapeute, parce que souvent, voilà, les gens me disent, il y a de la douceur dans mon accompagnement, et en fait, bah, cette douceur, grâce au programme, justement, je suis allée la donner à moi. Je respecte mon rythme et je l'accepte. J'accepte que mon énergie, justement, moi, elle n'est pas linéaire, elle n'est pas infinie. Et ça fait partie de moi. Et voilà, il y a beaucoup de phases, ma sensibilité, ma valeur vraiment sur la valeur personnelle. Ça a été d'ailleurs une grosse partie pour moi ouais, du programme. Pourtant, bah voilà, comme tout le monde, hein, j'ai fait de la thérapie. Bah, quand on fait des études, bah ouais, on travaille sur soi hein. Et me sentir légitime aussi à être hypnothérapeute, ce qui est quand même super important, quoi. bah ouais, c'est clair. Donc, Ok. ouais. C'est dur de résumer quand même, parce que c'est tellement riche, c'est tellement une transformation que c'est compliqué pour moi voilà, de résumer. Mais voilà, moi je dis toujours, les deux piliers, c'est l'amour et la sécurité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ouais, je pense que j'aime les différentes facettes, voilà, de ma personnalité, même celles qui parfois, voilà, notamment la partie contrôlante que j'ai quand même beaucoup assouplie et adoucie pendant le... Énormément, bravo. Celle-là, voilà, pourtant j'étais déjà allée la voir, voilà, donc, et puis la sécurité parce que je me sens sereine, tranquille, je me sens confiante. La confiance en la vie, mais waouh, quand tu sais que ça va aller, en fait, et que, voilà, et c'est là où tu vois, bah, t'es beaucoup plus stable quand les semaines sont pas linéaires, où t'es beaucoup plus ancré quand, et comme tu dis, il nous arrive aussi des choses dans notre vie. Voilà, parce que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Mais tu traverses les épreuves et en ayant confiance et en disant ça va aller. Et quand tu l'as pour toi, et ça on en avait beaucoup parlé aussi, quand tu le ressens à l'intérieur, Mm. bah en fait les gens qui viennent te voir, bah, et tu leur transmets Ressens beaucoup. aussi. Bah oui. Et ça c'est vrai que voilà, la confiance en la vie, et la confiance en soi, ça clairement. Mm. Ça me fait des frissons de t'entendre dire la confiance en la vie, parce que c'est quelque chose bah, dont je parle beaucoup. En fait, je me rends compte dans le programme, mais c'est vrai que ça fait partie de ma vision de la vie que j'ai développée, enfin voilà, année après année. Hein, c'est pas venu comme ça tout seul, mais c'est vrai que même moi, à titre personnel, professionnel, quand j'ai un coup de mou, quelque chose, en fait, je me rappelle de cette croyance-là, j'ai réancré à l'intérieur et c'est hyper important d'avoir confiance en la vie. En fait, ça va aller si je fais ce qu'il faut, si il y a pas de raison que ça n'aille pas en fait. Et quand on développe un cabinet de thérapie, c'est hyper important parce qu'en effet, tu l'as très bien dit tout à l'heure, la plupart d'entre nous, on était salariés avant, enfin on avait des journées un peu prévues à l'avance, on savait comment ça allait se passer, etc. Et d'un coup, on devient entrepreneur, indépendant.
thérapeute et il y a plein de choses qu'on ne peut pas maîtriser en fait à l'avance. Et il y a des semaines qui seront remplies, des semaines qui le seront un peu moins. Et ça, en fait, on ne peut rien y faire. C'est comme ça. Et même quelqu'un qui fait ça depuis 20 ans, qui a 200, je ne sais pas si c'est possible, mais consultations par mois, il aura toujours des semaines où il y en aura moins. Et c'est comme Mm. ça, il faut apprendre à composer avec. Et cette croyance, bah, ce phare, tu vois, de, en fait, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en ce que moi j'ai mis en place, j'ai confiance dans ma valeur, dans ce que Mm. j'incarne et dans mon activité, de ce que j'ai mis en place, bah, en fait, ça revient naturellement, Ouais, tranquille. mais comme tu dis, c'est un chemin et c'est vrai que bah, c'est grâce voilà, à tous les enseignements et tout ce qu'on fait pendant le programme et ça vient en fait, ça vient s'ancrer, ça vient s'expérimenter et c'est là aussi où ça résonne avec voilà, les autres thérapeutes du groupe et donc Ouais, et c'est vrai que aujourd'hui c'est quelque chose vraiment que je ressens de l'intérieur. Et je me suis dit, ah oui, c'est tous les enseignements du programme. Je suis en train, moi aussi, dans mes accompagnements, parce que quand tu avances dans les séances, bah, voilà, quand les personnes commencent à aller mieux, c'est aussi, c'est pareil, en fait, c'est les outiller, c'est les aider à être autonomes et qu'ils restent dans mais c'est cet ça. état, que ce soit durable, en fait, cet état aussi de stabilité. Et donc, petit à petit, bah, voilà, alors, semer d'autres graines, avoir d'autres échanges. Et ça, je t'en avais parlé parce que ça m'a vachement ému aussi de me dire, bah tiens, ça y est, là, si pour que tu puisses le transmettre, c'est que toi, Et tu l'as bien intégré, tu l'as ouais. intégré, On quoi. est tous Donc, connectés, hein, tu ouais. vois. Quand tu accompagnes les autres et tous les thérapeutes, on se doit, nous, alors non pas d'être parfait, non pas de se sortir de tous nos problèmes, c'est impossible, mais on se doit d'être dans une logique de développement et d'évolution tout le temps, en fait. Et c'est nous, en évoluant, qu'on va aider aussi les personnes qui viennent nous voir à évoluer à leur tour, en fait. Tu vois, c'est le mouvement crée le mouvement. Si nous, on est bloqué, on ne travaille pas sur nous, on n'évolue pas, etc., on ne se transforme pas, on va avoir du mal à aider les autres à se transformer, tu vois. Donc le truc, c'est vraiment de remettre du mouvement, de remettre de la fluidité. Et du coup, bah, les personnes en face, en fait, elles en bénéficient aussi. Tu vois. Donc c'est hyper beau, je trouve. Faut pas négliger ça, hein. De toute façon, on donne, on reçoit partout, tout le temps dans notre vie, hein. Donc le canal, il est ouvert des deux côtés, hein. Donc ça, c'est. Tu as un conseil à donner, un conseil, tu vois, à donner à quelqu'un qui a envie de se faire accompagner, qui a envie de faire le programme, mais qui hésite. Tu lui dirais quoi? De pas écouter ses peurs, mais d'écouter voilà, sa part qui a envie déjà, parce que les peurs sont pas des bonnes conseillères, de regarder ou d'écouter les témoignages des thérapeutes, parce que je pense qu'ils se reconnaîtront. Et donc, voilà, c'est toujours hyper intéressant. Et puis, ils sont tous différents, en fait, parce qu'on est tous uniques, mais tous unis dans le programme. Et ça, c'est beau. Et de se faire confiance de, voilà, moi, je sais que j'avais ce qui m'avait freiné, c'était des peurs. Parce que tu t'engages, hein, donc et, euh, et c'est vrai que le jour où j'ai écouté cette voix qui m'a dit mais vas-y en fait, fais-toi confiance quoi, euh, c'est ce jour-là où en fait bah, tout s'est mis en place donc faire confiance à s'ils ont cette petite voix, d'écouter cette petite voix, ce sage à l'intérieur Eh qui ouais. leur dit de se lancer et que et qu'ensemble on va beaucoup plus loin et que ouais, c'est important de reconnaître qu'on a besoin d'aide, comme les gens qu'on aide en fait. On leur dit hein, à un moment, voilà, c'est reconnaître que bah, si ça marche pas, on le sait tous, hein, c'est pas en faisant la même chose que ça va marcher. Donc Mm. accepter qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin d'être accompagné et et que bien accompagné, on va y arriver. Donc qu'ils y aillent quoi. Et ça permet aussi bah, de créer des liens avec certaines personnes. Voilà, il y a des affinités qui se créent. Et c'est vrai que bah, quand on est thérapeute, entrepreneur, on est un peu seul. Et donc là, on se recrée aussi une communauté de personnes bah, qui partagent nos valeurs, et d'avoir voilà, d'avoir cette opportunité de rencontre aussi, parce que c'est un lieu aussi où on se rencontre. Euh, c'est hyper précieux et de bah, justement, avec certains ou certaines, on garde le lien. Et donc ça Ouais, c'est permet précieux. de rencontrer des personnes aussi, parce que quand tu évolues, quand tu changes de métier, bah c'est vrai que bah voilà, de rencontrer des personnes, oui, qui tout simplement partagent tes valeurs, qui aussi voilà, font un bout de chemin avec toi, qui Mm. partagent aussi les mêmes problématiques, bah c'est précieux en fait. Tu te recrées aussi un cercle de personnes qui te ressemblent et ça, c'est hyper précieux aussi. Ouais.
Ouais, c'est hyper intéressant, c'est marrant parce que c'était là, on est mardi, donc il y avait un rendez-vous de groupe aujourd'hui et c'était l'objet de la fin de l'appel justement de cette idée que voilà, on a été une certaine version de soi à un moment donné quand on occupait tel poste ou qu'on faisait telle chose et puis après on met des changements en place et du coup on devient, enfin on se façonne une nouvelle identité et que très souvent, ben, l'environnement, l'entourage qu'on avait dans la version 1 bah, n'est plus forcément adapté Mm. à la version 2. Et donc l'idée, c'est pas de mettre dehors tout son entourage et de plus lui parler, mais en tout cas, c'est de comprendre que cet entourage-là, qui était plutôt adapté à la version d'avant, et ben, on va parler de certains sujets et peut-être moins d'autres. Et du coup, on Mm. va se recréer un autre cercle qui est du coup plus adapté à la version de soi qu'on est aujourd'hui, et Mm. qui du coup comprend nos problématiques, ce qu'on traverse, et avec qui on partage du coup les mêmes valeurs, et avec qui du coup on peut parler aussi de ce qu'on fait en toute liberté, en toute sécurité, etc. Et que c'est Mm. hyper important. Donc c'est marrant que tu en parles là comme ça, de cette façon-là, aujourd'hui. Ouais, c'était l'objet Ouais. d'aujourd'hui. Ok. Ah, écoute, pour finir, non, bah encore une fois, je sais plus combien de fois je te l'ai dit, mais vraiment un grand merci. Parce que, tu vois, comme je disais, il y a une page qui se tourne, mais voilà, c'est un nouveau chapitre. Et c'est vrai que voilà, ça a été vraiment précieux. Tu as été très précieuse, voilà, dans ces mois que j'ai traversés. Et ouais, vraiment, voilà, c'est plus qu'un accompagnement pour moi. Je vais être encore émue, mais voilà. Donc, pour finir, c'est vraiment un grand merci, Léa, pour cette belle rencontre. En fait, voilà, c'était vraiment une rencontre. Et que ce soit, voilà, toi particulièrement, et puis d'autres personnes, comme je disais, que j'ai gardées justement en lien. Et, euh, et merci pour ton aide. Merci de m'avoir aidé à concrétiser euh, cet appel. Voilà, ça a été vraiment chez moi un appel de l'intérieur, cette reconversion. Et grâce à toi, j'ai des frissons partout parce que grâce à toi, ça y est, quoi. Ça y est, voilà. Comme tu dis, c'est dans le matériel, c'est concret. Et voilà, ça y est. Le mouvement est là et donc je peux prendre, je peux m'envoler. Enfin, parce que c'est vrai qu'il y a ça aussi, la fin du programme. T'as un petit moment de flottement. Ah ouais, Et là, je me sens, ouais, tu je te me sens sens prête confiante à là? m'envoler. Voilà. Ouais, c'est bien. Et donc, voilà, à reprendre mon chemin, T'as parce que, plus besoin de moi, hein, donc là c'est bon, ouais, tu maîtrises, ouais. c'est solide à l'intérieur. Après, C'est bah, vrai j'espère que, qu'on se donnera des petites nouvelles, mais t'as plus Mm, besoin de moi. Enfin, tu vois, ça y est. Mais en tout cas, merci aussi à toi, merci bah, pour tout ce que tu as apporté ici, pour tout ce que tu m'as apporté aussi à moi, parce que c'est toujours un co-apprentissage aussi, hein, à chaque nouvelle personne, chaque nouvelle pratique, chaque nouvel accompagnement, bah, je grandis aussi moi énormément. Et quand ça se termine, bah, moi aussi, j'ai toujours ce petit truc de bah tiens, je la verrai plus autant, je lui parlerai plus toutes les semaines, ou tu vois, c'est... Mais j'ai une grande fierté parce que, comme tu l'as dit, en fait, je veux que vous soyez autonome et même si il y a toujours un peu d'émotion quand ça se termine, bah, en fait, c'est hyper positif parce que c'est fait pour ça. Rayonnant, c'est vrai que c'est quelque chose qui est aidant, qui peut être aussi, bah voilà, qui est intense, c'est un travail sur soi, sur son cabinet et tout, mais c'est qu'un petit passage dans votre vie, en fait, c'est rien du tout. Enfin, c'est... En termes de temps dans votre vie, c'est rien, quoi. Donc on vient transformer des choses et en fait on se met le pied à l'étrier, on crée la base pour derrière, après dans sa vie, pouvoir le vivre. Parce que la vie, elle est à l'extérieur, tu vois. mm, Donc, il faut la vivre pleinement et c'est bien ce que tu fais avec ton cabinet. Donc franchement, bravo. Et je suis très contente aussi bah, qu'on ait eu cet échange parce que tu vois, aujourd'hui, bah, c'est toi en fait qui inspire les autres. Donc c'est sympa, c'est chouette. Chacun son mm. tour. Mm.